La chronique Bon Plan avec l'ami Amélie. En plus, c'est presque pareil, ça rime. Bonjour Amélie. Bonjour l'ami Fabien. Bonjour à vous. Et l'ami, j'avais presque envie de dire l'ami du petit déjeuner, oui. Parce que finalement, on n'est pas loin. C'est bien pour ça que je commence comme ça. Moi, je pensais que vous alliez rebondir là-dessus. Oui, dis voilà. donc. Alors, c'était soit What Else ou soit l'ami du petit déjeuner. Bon, j'ai choisi le deuxième. Bienvenue chez Arsène. Aujourd'hui, on va parler de la consommation de café, une alternative 100% française, bonne pour l'environnement et bonne aussi pour la santé. Exactement, on va se faire du bien au petit déjeuner. Alors c'est parti, c'est l'histoire de 3 copines école d'ingénieurs qui travaillaient ensemble et à la fin de leur diplôme, elles se sont dit on va révolutionner cette alternative au café. Donc c'est l'histoire d'Apolline, Maïane et Margot qui ont très vu de vie leur similitude. Margot, c'est un peu le feu calme de la bande, la force tranquille. Elle va gérer la communication et l'événementiel. Apolline, c'est vraiment l'organisation, ça lui parle. Elle a la vision, elle va gérer l'administration et le côté financier. Et Maïane, c'est plutôt l'énergie du groupe. Elle aime les rencontres, les liens. Donc elle va s'occuper plutôt du côté création de réseau, développement commercial. Donc toutes les trois vont monter ce projet ensemble à partir de 2023, mais pas n'importe quel projet, il faut que ce soit cohérent et utile. Oui, donc à votre avis Fabien, quel est le produit de consommation? Je vous ai donné un peu la réponse, En fait, consommé par 8 Français sur 10. Le café. Eh bien, c'est le café. Mais alors, sachez que le café, il faut quand même, pour le produire, 18 000 litres d'eau. Par kilo de café. Donc ça consomme énormément. C'est quand même le 6e produit qui est à l'origine de la déforestation. Et en effet, en ce moment, il y a vraiment beaucoup d'études qui essaient de voir comment est-ce qu'on peut avoir différentes alternatives. Et d'ailleurs, l'ADEME avait fait une enquête qui disait que 76% des personnes cherchent des produits alternatifs, notamment des produits durables, mais évidemment en ayant le goût, parce que c'est ça qui est important. C'est bien de trouver une alternative, mais il faut que ce soit le même goût que le café. Exactement. Donc en fait, là, elles essaient de remplacer le café de grande culture. Elles observent qu'il y a quelques marques qui le font, donc elles commencent à s'y mettre. Dans la cuisine d'Apolline, elles achètent un petit torréfacteur, elles commencent à faire des batchs de 800 grammes. Ensuite, elles se forment à la torréfaction avec un torréfacteur nantais qui leur apprend tout, et elles testent plus d'une dizaine de matières premières locales, l'orge, l'épeautre, le sarrasin, le riz, et tout ça avec plus de 6 mois d'expérimentation et de tests. Donc elles font tester justement à des copains. Il y a des collaborations avec la Halle 6 ou encore la cantine pour tester des recettes auprès de panels, de plusieurs personnes. Exactement. Alors, elles affinent, elles arrivent à une recette. Alors, je vais me permettre d'appuyer sur le buzzer. C'est de l'eau chaude que vous avez mis. Oui, je vous ai tout préparé. J'ai mis de l'eau bouillante. Sur le buzzer, c'est parti. Hop, voilà, on va donc infuser. Vous voyez, c'est très pratique, ça fonctionne comme un café normal. Donc, et hop, on y va. Regardez-moi ça, Fabien. Déjà, la couleur est plutôt sympa. Hop là, celui-ci, je vous le tends. Allez, c'est parti. Tiens, tenez, je le prends. Je vais essayer de ne pas me brûler. C'est pour vous, et comme ça, je vais vous expliquer un petit peu comment... Alors oui, parce qu'il y a quoi? Moi, j'ai par exemple une alternative, donc café Arsène, sans caféine. Il y a avec caféine, sans caféine. Exactement. C'est composé de quoi? Alors, on va avoir du lupin, on va avoir de l'orge et de la chicorée. Et du pois et de la chicorée, pardon. Et en fait, tout repose sur vraiment la filière du lupin. Elles sont en collaboration avec une vraie filière du lupin, puisqu'en fait, c'est utilisé normalement que pour la filière animale. Il y a une vraie question sur, en effet, comment est-ce que ça peut être consommé. Et il y a une vraie valeur ajoutée, je ne vais pas dans le détail, mais en gros, ça kidnappe de l'azote, que ça remet dans la terre, donc c'est très fructueux pour le sol, du coup, c'est un vrai allié. Donc, chicorée, pois chiche, lupin, donc 2 recettes. On sent, Je peux pas le boire parce que c'est brûlant, vous avez mis vraiment de l'eau très très chaude, mais donc j'ai pas envie de me brûler en direct. Ça sent bon, par contre, ça sent très très bon. On peut l'utiliser dans n'importe quelle machine, parce que c'est ça aussi qui est important. Vous avez amené votre petite cafetière à piston, mais ça peut être dans les autres machines aussi. Exactement. En cold brew, en italienne, en V60, peu importe. Et au niveau organoleptique, on va parler avec des mots un peu plus professionnels, en effet. Ça rigole plus, là. Oui, parce qu'on dit ça sent le café. Bien, c'est ça. Oui. Au niveau organoleptique, sur le premier nez, on est vraiment sur quelque chose de végétal, et en bouche, on a vraiment ces petites notes de noisette qui continuent un petit peu sur des notes toastées, un peu caramel. Donc, vous avez vraiment quelque chose qui se rapproche vraiment du café, qui est bon pour la planète et bon pour votre santé. Merci beaucoup. Je vais le boire, mais pas tout de suite, parce que franchement... Je vous laisse. Mais vous l'avez fait bouillir, votre eau, avant... Je l'ai mis à 80, mais on l'a fait juste avant l'émission. Donc on va le laisser tranquillement infuser, refroidir. On va déguster ça. Merci beaucoup pour cette découverte Arsène, cette alternative au café. Merci Amélie. Chronique à retrouver et à déguster en replay sur télénonde.fr.